situation aujourd'hui avec de plus en plus de cas qui sont avérés chez les enfants, dans le personnel, dans les familles. Voilà. Donc une gestion au cas par cas qui n'est pas simple. Parce qu'en fait, tous les jours, il faut réadapter le service public qui est proposé, que ce soit dans les écoles, dans les accueils de loisirs ou au multi-accueil. Bon. Aujourd'hui, on sait faire, mais je profite quand même de l'occasion pour dire que les équipes, chez nous comme ailleurs, sont fatiguées. Voilà. De devoir tout adapter. Je vais te donner un autre exemple qui est lié à la crise sanitaire. Cette année encore, on ne peut pas faire la chasse aux œufs. Mais comme les écoles sont ouvertes, on se dit on peut peut-être distribuer des chocolats aux enfants. Donc on va le faire autrement. Mais sans arrêt, il faut revoir l'organisation d'événements et une volonté aussi à Bailly-Romainvilliers de ne pas baisser les bras et de tomber dans la morosité. Donc c'est un message qu'on avait donné assez fort à Noël avec les illuminations de Noël, dont on sait que ça a été très apprécié par les habitants. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va être Pâques, on va s'organiser, on va retourner voir nos anciens. Tu sais que l'année dernière, on avait redémarré une tradition de distribution des brioches. C'est une vieille tradition à Bailly. Et donc, on va de nouveau faire ça pour le week-end de Pâques. Voilà. Ça, c'est dans la vie quotidienne pour faire en sorte que les gens ne dépriment pas. Combien de brioches sont distribuées? À peu près 250, puisqu'on a à peu près 250 seniors. On en a une petite centaine qui sont résidents aux Girandières et les autres qui sont à leur domicile encore à Bailly-Romainvilliers. On a la chance d'avoir une pharmacienne qui est très mobilisée et en fait qui organise des tests antigéniques 4 fois par semaine sur rendez-vous. Et nous, on collabore avec elle en lui mettant à disposition une salle parce qu'elle ne peut pas le faire à sa pharmacie. D'accord. Et donc, elle fait ça sur rendez-vous et voilà, elle a du monde tout le temps. Ce sont des tests antigéniques. Des tests antigéniques. Avec les résultats sous... Immédiatement. Voilà, c'est sous 15 minutes. Voilà. Donc là, plus efficace que les tests PCR. Plus rapide. D'accord. Voilà, c'est une autre sorte de test. Elle ne peut pas faire des tests PCR, mais elle présente l'avantage d'être sur place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent aller à Torcy ou ailleurs, et donc ils peuvent venir là. Et donc voilà, et donc nous on communique sur comment prendre un rendez-vous. On met à disposition la salle et le mobilier de façon à ce qu'elle puisse faire ça sur site. Et ça, elle le fait depuis des semaines. Et voilà, donc c'est aussi un petit moyen pour nous de lutter contre la pandémie, pour au moins proposer aux personnes de pouvoir se faire tester à Bailly-Romainvilliers. La vaccination, on est en lien avec la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, qui s'appelle Lien Santé 77, hein, c'est ça, j'ai un trou, voilà. Et donc, alors là, c'est l'AVP Santé, la vice-présidente santé de Val-d'Europe Agglomération, qui a initié un contact avec ces professionnels et en fait, qui a pu relayer à l'ensemble des maires de Val-d'Europe Agglomération l'existence d'un dispositif qui s'appelle Aller Vers. Le dispositif, il est réservé aux personnes de 75 ans qui ont du mal à se déplacer, qui sont à ce qu'on appelle la mobilité réduite. Et donc ce dispositif, sous réserve de la mise en place d'un protocole assez strict dans un local sur la commune, permettait d'organiser en général sur une demi-journée une session de vaccination pour le public des 75 ans et plus. Ça s'appelle Aller Vers. Et donc, ce qui a été fait à Bailly-Romainvilliers, alors, ça a été fait, merci Valérie, les 11 et 12 mars dernier. Ça s'est fait en 2 séances chez nous. Une première séance qui était en mairie pour tous les seniors qui sont encore à domicile, qui ont tous été appelés individuellement 2 fois. Une première fois pour savoir s'ils souhaitaient se faire tester. Dans ce cas-là, 2 réponses. Soit ils ne le souhaitaient pas, mais c'était très rare. Soit ils avaient déjà, notamment avec le soutien familial, pu bénéficier d'une vaccination. Donc une première fois qui nous a donné un volume du nombre de personnes. Le journal est venu faire un reportage, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc ils étaient à peu près une quarantaine. Et ils ont été rappelés. Une fois qu'on a donné cette volumétrie à la CPTS, ils nous ont dit, voilà, on vient à Bailly-Romainvilliers, tel jour, de telle heure à telle heure, c'était un jeudi après-midi, je crois. Voilà. Et là, rendez-vous, on les a rappelés toutes les 5 minutes. Voilà. Et là, on a vu arriver, parce que moi j'étais là également, voilà, les seniors qui arrivaient, soulagés,
heureux parce qu'ils ont retrouvé des visages qu'ils connaissaient. Ils ont vu des élus qui sont délégués auprès des seniors, notamment par le CCAS. Ils ont vu des agents du CCAS qu'ils ont eu régulièrement au téléphone depuis 1 an. Mais ils étaient aussi, ce que j'ai dit, ils étaient aussi heureux que s'ils étaient venus manger la galette, en fait. Voilà. Ils étaient venus se faire piquer. Alors, c'est des vaccins Pfizer? Oui, c'était du Pfizer. Et des soignants qui sont d'une bienveillance, d'une attention, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, avec les seniors. Enfin, c'était vraiment un joli moment. Et puis ensuite, le lendemain, la même session a été organisée aux Girandières. Voilà. À l'établissement. C'est pas un EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas médicalisé, c'est une résidence qui propose un certain nombre de services et qui propose un accompagnement pour les seniors. Et là, de mémoire, il y en a eu 80, je crois. 57, voilà, qui ont été vaccinés. Et donc, comme c'est du Pfizer, il va y avoir une deuxième injection qui est déjà planifiée, qui sera en mairie le 8 avril prochain et qui sera aux Girandières le 9 avril prochain, avec les mêmes personnes. Et la suite du dispositif, c'est que s'il y a des personnes qui, alors à l'époque c'était 75 ans, maintenant c'est 70 ans, qui sont aujourd'hui éligibles pour le vaccin, qui ne l'étaient pas ou qui ne pouvaient pas se faire vacciner le 11 et 12 mars, on organise une prise de rendez-vous avec le centre de vaccination du Totem, avec à Lagny-sur-Marne, voilà, avec éventuellement une organisation du transport si vraiment c'est nécessaire. Donc l'accompagnant, l'idée c'est de laisser aucune personne éligible, essentiellement des seniors, sur le bord de la route, alors qu'ils sont éligibles pour la vaccination, hormis s'ils ne souhaitent pas se faire vacciner. Mais c'est de plus en plus rare. Voilà. Donc ça, c'est le dispositif aller vers. Ensuite, et ça a été décliné dans les communes. Donc je sais que les communes de Magny-le-Hongre l'a fait, Coubray l'a fait, Villeneuve-le-Comte l'a fait, Villeneuve-Saint-Denis, j'ai fait le point avec Peggy Pharisien. Finalement, elle avait une personne, donc elle s'est raccrochée à un dispositif dans une autre commune. Saint-Germain-sur-Morin l'a fait, si je ne me trompe pas. Ah, voilà, toutes les communes de Val-d'Europe ont eu l'information. Et celles pour qui c'était intéressant de le faire se sont mobilisées. Il y avait un petit peu de logistique à organiser. Mais l'ont fait et étaient ravis de le faire et les seniors étaient ravis.